Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc je fais un petit coucou rapide pour expliquer du coup mon retour en France ici. Donc voilà, ça fait depuis dimanche que je suis arrivé à Paris-Charles de Gaulle, donc dimanche. Et là du coup bah voilà, je suis retour en France pour quelques temps. Et après voilà, si Dieu le veut aussi, on va tout faire pour que je puisse revenir à Madagascar. Donc très grand bonjour aussi à toute la famille, enfin voilà. Je pense très fort à vous, vous me manquez beaucoup. Et donc voilà, là je dois faire vraiment au plus vite pour pouvoir avancer aussi. Et donc voilà, bah, c'était pour vous faire un coucou rapidement et que tout se passe bien aussi pour vous, pour la famille, pour les amis. Et portez-vous bien, prenez soin de vous aussi. Et à très bientôt. De toute façon, je continuerai à faire donc des diffusions sur la page Facebook et aussi sur la page sur la chaîne YouTube aussi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, bah ni à l'un ni à l'autre, je vous conseille de vraiment suivre les prochaines vidéos parce que voilà, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de mettre en place, voilà. Donc c'est dur, mais c'est nécessaire pour qu'on puisse aller loin ensemble. Et voilà, donc avec ma bébouine, voilà. Donc bah prenez soin de vous. À très bientôt aussi, parce que du coup voilà, on va essayer de mettre beaucoup de choses en place. Et on sait que nous on a Dieu avec nous, et quand on a Dieu avec nous, on va loin dans la vie, c'est solide. Et voilà, c'est pour ça que c'était important aussi pour moi de venir là-bas, chez vous à Madagascar. Et en tout cas, ça va être très grand encore que je reviendrai de toute façon à Madagascar. Je serai peut-être pas tout seul non plus aussi, mais voilà, c'est juste pour vous tenir aussi voilà, informé sur les prochaines semaines, sur les prochains mois aussi. Et voilà, donc j'espère que vous allez bien. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager aussi autour de vous. Ça fera un peu connaître un peu Madagascar. Majunga, tout ce qui est les villes sur les routes entre Antananarivo et aussi sur Majunga. Donc voilà, j'ai mis pas mal de vidéos sur YouTube aussi pour que les gens qui ont le temps et qui ont justement plus le temps et voilà, qui veulent aussi voir un peu faire découvrir aussi comment c'est joli aussi Madagascar, parce qu'il y a des terres on va dire un peu on va dire sur Google Earth qui sont pas repérés en fait sur la carte, la map, hein, comme on appelle ça, la map. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait des vidéos assez longues, que les gens ils puissent découvrir qu'est-ce que c'est Madagascar sur les routes un peu perdues. Donc voilà, moi j'ai toujours vu la France d'une autre disposition au niveau des routes. Ça n'a pas été c'est pas des routes simples, hein. Madagascar c'est des routes qui sont assez pas périlleuses, mais qui sont assez dangereuses parce qu'il n'y a pas de goudron comme ici en France. Là, regardez derrière moi, vous voyez, c'est tout goudronné, mais Madagascar c'est vraiment une terre presque inconnue, je pense, pour le goudron. Mais en tout cas, c'est vraiment un très beau pays que j'ai découvert justement avec ma belle famille, que voilà, je salue très loin, mais très proche du corps aussi. Donc voilà. Et donc voilà. J'espère que voilà, ça vous montrera aussi que il y a beaucoup à découvrir sur Madagascar. Il y a beaucoup à découvrir au niveau des paysages, au niveau des gens, de la culture. Parce que ici, vraiment, c'est en France, c'est autre chose. Moi, j'ai fait que la Suisse et l'Espagne aussi, donc voilà. Mais en tout cas, on est c'est très similaire. Moi, pour vous dire, voilà, c'est très similaire par rapport à ça. Et du coup, il y a pas mal de choses qui font qu'on ne se sent pas perdu à Madagascar. Il y a vraiment comment dire, des choses qui sont vraiment similaires dans le comportement. Il y a par rapport à l'Espagne que j'ai fait et la Suisse, c'est sûr qu'il n'y a pas de grosse comparaison à faire, mais en tout cas c'est le fait qu'on parle aussi français, ça aide aussi à mieux s'intégrer ou à mieux, comment dire, prendre connaissance des gens, à échanger avec les personnes là-bas. Et c'est important aussi à savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais, mais est-ce qu'ils parlent vraiment français? Il y a beaucoup de personnes qui parlent français aussi. Donc si ça peut aider un peu votre entourage ou vos amis qui souhaitent justement voir tout ça,
En tout cas, c'est vraiment un pays à découvrir. Vraiment, j'incite les gens à découvrir. Moi, c'était mon premier voyage donc avec la compagnie Air France et sans faire trop de pub non plus, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment montrer que c'est une compagnie qui est déjà assez correcte au niveau des prix et aussi sur la partie des conseils sanitaires, enfin les consignes sanitaires aussi. Je trouvais que c'était assez bien parce que du coup peut-être pas toutes les compagnies aériennes proposent sans escale donc de la France à là-bas directement sans escale. C'est vraiment des bons prix parce que même les autres je sais pas si je pars Air Mada aussi et puis Air Austral. Moi c'était les deux autres compagnies où je voulais justement voir si j'avais justement des meilleurs prix ailleurs. Mais Air Austral proposait d'autres vols, donc c'est-à-dire avec 3 escales ou 2 escales, mais de toute façon quand vous descendez de l'avion, il y a encore des risques par rapport aux consignes sanitaires. Et donc moi j'ai préféré rester quand même sur Air France parce que par rapport à la réputation et aussi parce que du coup c'était sans escale. Moi c'était pour ça que j'ai choisi Air France et pas une autre. Donc après voilà, c'est sûr que début d'année il y a eu des cyclones. Et j'ai pas pu malheureusement venir comme c'était prévu fin février. J'aurais dû arriver à fin février, mais ça a été échoué à cause des cyclones. Donc voilà, c'est pour les personnes qui me suivent en dehors de voilà bien sûr des amis que j'ai en commun aussi avec ma chérie. Et donc c'est pour ça que c'est important pour moi de vous le dire parce que du coup voilà, il y a eu les cyclones qui sont arrivés, la période des cyclones à Madagascar c'est des débuts d'année et du coup forcément bah ça retardait, mais voilà Dieu il nous a fait épargner d'avoir un avion qui soit un peu perdu dans le cyclone et du coup bah voilà c'était un signe et puis là ça s'est fait vraiment correctement. Arrivé ouais fin juin et reparti avant mi-juillet. Mais franchement, j'apprécie vraiment la qualité du service à l'intérieur de l'avion parce que c'est sûr que on se dit mais comment ça fonctionne et tout. Bah c'est sûr que les premières classes sont livrées en premier, les deuxièmes classes sont servies après, mais ça je trouve que bah les gens payent plus cher parce qu'ils ont payé leur service, voilà, c'est normal aussi, il faut être fair play. Et que voilà, du coup il y avait ça aussi que je voulais aborder aussi avec vous un peu rapidement. Et aussi donc sur les bagages, pareil, les bagages font vraiment bien. Moi je pensais que ça allait être un peu plus long ou à la limite avoir des sacs ouverts à l'arrivée quand on est arrivé quand je suis arrivé à Ivato du coup à l'aéroport de Madagascar à Antananarivo. Et il s'avère que non, les sacs n'étaient pas ouverts, éventrés, enfin voilà. Il y a plusieurs personnes peut-être qui sont mal tombées dans des périodes où c'était un peu plus compliqué au niveau des douanes ou je sais pas, enfin voilà quelque chose comme ça. Mais en tout cas c'était vraiment correct. J'ai trouvé au niveau du prix c'était vraiment correct. Le service pour tout ce qui est accompagnement pour les personnes qui sont un peu perdues dans la gare aéroportuaire, que ce soit pour l'aller donc à Paris Charles de Gaulle et aussi du côté de Madagascar dans l'aéroport de Ivato, c'était pareil, c'était aussi bien l'un que l'autre. Personnel, ils sont vraiment accueillants. Voilà, ils sont chaleureux, ils vous guident. Pour le pesage des bagages aussi, c'est alors les personnes qui ont pas la notion de ce que c'est prendre un billet d'avion, enfin de prendre l'avion, c'est vraiment un enregistrement avant les étiquettes. Vous devez peser vos bagages aussi, et après vous devez voir justement la bagage en soute et le bagage cabine aussi pour voir si c'est bon aussi. Donc voilà, vous avez vraiment, on va dire une petite procédure, mais pas si compliquée que ça. À faire. Après, bah, vous avez donc la bagage soute qui va dans l'avion en premier. Vous attendez votre bagage en cabine aussi. Et donc voilà, je trouvais vraiment bien avoir du coup ça pour expliquer un peu comment ça se passe aussi. Après, bah, vous avez du coup le dernier appel quand vous attendez à la porte. Là, vous allez rentrer dans l'avion après, qui se fait en dernier pour vraiment contrôler que c'est bien vous sur le billet, que c'est bien vous aussi avec votre passeport aussi, et le billet accompagné du billet aussi tout le temps. Donc il y a beaucoup. Alors le petit bémol que j'ai trouvé, c'est il y a beaucoup de contrôles.
Mais voilà, c'est normal. Ils contrôlent à chaque fois, chaque étape, ils contrôlent que c'est bien vous qui avez la bagage, c'est vous qui avez mis votre ticket, c'est vous qui, voilà, c'est bien vous qui est sur le billet d'avion et pas une autre personne. Donc voilà, c'est aussi un peu normal aussi. Mais je veux dire, voilà, dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. Pour mon premier vol, j'ai jamais pris l'avion avant et je trouvais que c'était super. Franchement, moi pour mon premier vol long courrier, comme ils appellent, certaines personnes appellent ça, les longs courriers, je trouvais que c'était vraiment bien encadré et à la fois c'était vraiment ouais, c'est de la grande qualité quelque part. Ouais, c'est qualitatif dans le prix aussi, donc voilà. Voilà, donc bah écoutez, à plus tard. Je vous laisse, en tout cas très bonne journée à vous et bisous à la famille, bisous aux amis aussi qui sont là-bas à Madagascar. Je suis impatient de revenir là-bas à Madagascar parce que vous me manquez aussi, et à très bientôt. Ciao ciao les amis.